cantique numéro 491. Oui, c'est ça. 3, 4. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes chaque jour, ses véhémences et exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec grande confiance sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Le 88. 88. Trois, Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur
tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. Amen. Et enfin le 73. Trois, quatre. Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Te sauver, te guérir, de l'esprit te remplir. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Si tu crois, tu verras que Jésus ne change pas. Viens à lui, viens aujourd'hui, il te bénira. Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Te sauver, te guérir, de l'esprit te remplir. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Si tu crois, tu verras que Jésus ne change pas. Viens à lui, viens aujourd'hui, il te bénira. Amen. Et enfin le 341. C'est un vieux de la vieille. Oui, la vieille. 3, 4. Des fleuves de la vie, oh mon âme est assoiffée. Des eaux coulant du ciel, oh mon âme est atterrée. Et croyons aux promesses que Dieu en Christ nous fait. Je supplie, envoie l'Esprit qui me satisfait. Comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Je vois s'amonceler les nuées de son amour, apportant la fraîcheur venant du divin séjour. Les ondes et bienfaisantes sont pour nous maintenant. Ô déluge de grâce, tu viens en cet instant. Comme un océan, et l'amour de Jésus passe
mon être, emporte mes péchés, et je crie gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Il y a le 74 aussi, on ne peut pas celui-là. Oui, il y en a encore. On n'a pas fini, hein? On n'a pas fini, excuse-moi. Il vient, oh oui, il vient, dans ces moments si bénis. Un torrent de salut, flot puissant qui purifie. J'entends les flots s'enfler, devenir impétueux. Oh gloire, alléluia, ils m'entraînent avec eux. Comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Pardonne-moi, hein. Quel numéro vous êtes-tu? Le 74. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Non. Ça ne Ton me dit amour rien du tout. infini nous confond. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es saint. Non, Dieu, tu es saint et puissant. Viens régner sur nos cœurs maintenant. Cela Dieu, ne tu me es dit grand rien. et digne de régner. Non, pas du tout. Bon, ça me dit rien, dimanche peut-être quelque chose. Ouais, d'accord. Je vais essayer de. Alors ce Non, soir, mais il faudrait un peu si vous voulez bien, s'il vous plaît, j'aimerais prendre la parole de Dieu Oui. dans le premier livre des Rois et au chapitre 17. C'est un récit qu'on ne prend pas souvent dans les prédications. Et quand on le prend, c'est souvent pour parler des miracles que Jésus peut faire. Aujourd'hui, on va voir que Élie n'était pas seulement un prophète lorsqu'il parlait, mais c'était aussi un prophète qui, au travers de ses actes, nous enseignait. Et nous enseignait ce que nous devons faire. Alors je vais demander à Nicole de mettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur, je te remercie de nous avoir encore parlé dans nos journées, Seigneur. Prends-en de ta parole. Bénis cette parole qui est Dieu, que ce soit toi qui parles. Bénis tous nos frères et nos sœurs ici présents, ainsi que les absents, Seigneur, et tous ceux qui ont ta volonté. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élie le Tishbite, un des habitants de Galaad, dit à Achab, Quel numéro? 17, un roi. Un roi. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela ensuite de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Tout le monde a entendu parler du prophète Élie. À cette époque-là, Israël s'était détourné du Seigneur. Ils adoraient un dieu appelé Baal et un autre appelé Astarté. La région était pleine de faux prophètes. Des prophètes qui donnaient des prophéties mensongères, conduits non pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit du mensonge. Élie, à un moment donné, dira même, ils t'ont tous abandonné, je suis resté moi tout seul pour te servir. Mais Dieu lui dira, non, il y en a plus de 400 qui n'ont pas fléchi les genoux. Des hommes droits. Et Élie va aller trouver le roi. Il est fâché. Quand un serviteur est fâché, c'est que Dieu est fâché. Parce qu'un serviteur ne se fâche pas si Dieu n'est pas fâché. Ou alors c'est qu'il n'est pas spirituel. Il va aller trouver le roi, il va le regarder en face et il va lui dire, il ne tombera plus de pluie jusqu'à ce que j'ordonne que la pluie tombe. Tous ces gens étaient des cultivateurs. Ils adoraient des dieux Astarté, des dieux Baal, et ils avaient des rites pour demander la pluie pour les récoltes. Et à partir du moment où le prophète, le vrai prophète a parlé, la pluie a cessé de tomber.
après avoir rencontré le roi, Dieu savait que sa vie était en danger. Alors il va l'envoyer vers le torrent de Kérit. Alors vous remarquez, ce n'est pas un ruisseau, ce n'est pas une rivière, c'est un torrent. Et c'est un torrent qui est dans une vallée escarpée. Et là, Dieu va donner des ordres. Il va donner des ordres au corbeau. Il va donner des ordres pour qu'il lui amène du pain et de la viande au matin, et du pain et de la viande au soir. Ce récit a souvent servi pour l'évangile de la postérité. La postérité, c'est quoi? Eh bien, c'est promettre la richesse aux gens. Si maintenant tu me reçois chez toi, je vais te donner de la richesse. Allez voir au Congo et en Afrique. Si vous recevez nos industries, on va vous donner des richesses. C'est l'évangile de la prospérité. Hein. En Afrique, c'est les diamants. Au Congo, c'est le cuivre. Ce sont les pays les plus riches du monde. Et ses habitants sont pauvres. Dans certaines églises, vous savez, il y a des gens qui ont de grandes réputations. Hein. Ils se promènent en costume blanc, ils prennent leur veste, oh, et les gens tombent. Et on promet que le petit enfant qui est paralysé va guérir, mais qu'il faut avoir la foi et donner à Dieu. Quand ils ont tout donné, il n'y avait plus d'argent pour soigner l'enfant est mort. Alors probablement que ces gens ont dit, on ne veut plus de votre Dieu. Ben oui, c'est un Dieu menteur. Or, ce n'est pas Dieu qui est menteur. Ce sont les faux prophètes, ce sont les faux pasteurs, ce sont les faux docteurs. Et quand il est parti dans ce torrent de Cédron, c'est Dieu qui l'a fait partir pour le protéger. Et les semaines et les mois ont passé. Je voudrais que vous compreniez la situation de ces gens qui se sont détournés de Dieu. Les torrents ont commencé à s'assécher. Les rivières ont commencé à s'assécher. Les fleuves ont commencé à s'assécher. Les poissons ont commencé à se corrompre dans l'eau. Et le pays d'Israël a été dans une grande famine. Une famine. Prenons-le sur un plan spirituel. Dieu n'a-t-il pas dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus? Mais ils n'avaient pas cherché le royaume de Dieu, ils avaient cherché autre chose. Lorsque le torrent fut à sec, Jésus dira même de cette veuve, il y avait plusieurs veuves en Israël, et Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Il a été envoyé près d'une veuve de Sarepta. Et cette femme, quand on l'examine bien, elle est l'image d'un chrétien. Elle est l'image d'un chrétien qui a utilisé tout ce qu'elle avait. Et maintenant, elle n'a quasiment plus rien. L'huile, c'est l'image de l'esprit. Rappelez-vous quand j'ai dit qu'il avait son van à la main. On commence par taper au fléau, et puis quand les grains sont séparés, on a une grande nappe, on lance en l'air, les fines particules s'envolent et seul le grain reste. C'est ça le van. On a vanné. Et puis, voilà qu'elle n'a presque plus de farine, elle n'a presque plus d'huile. D'un autre côté, le torrent, il est sec. Mais là, c'est le torrent physique. Pourquoi les torrents se sont-ils asséchés en Israël? Parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit agit de moins en moins dans le monde chrétien? Parce que le peuple s'est détourné de Dieu. La famine commence à venir, la soif commence à venir. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice.
Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Vous remarquez que le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète reçoit d'abord la parole du Seigneur. Et ensuite, il donne la parole. Quelle différence y a-t-il entre le prophète et le pasteur? Ah, c'est une bonne question, hein, non? Le prophète et le pasteur. Le prophète reçoit une parole et il donne la parole qu'il a reçue. Il ne la donne pas forcément tout de suite. Tandis que le pasteur, il ouvre sa bouche et quelqu'un d'autre la remplit. Et ça se passe à l'instant même. Et Dieu lui montre des choses parfois 2 minutes avant de prêcher. Eh oui. Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Cette femme ne sait même pas encore que Dieu lui a ordonné de nourrir Élie. Dieu l'a ordonné, pour lui c'est fait. Ça veut dire que parfois, Dieu ordonne une chose, où Dieu envoie son prophète parler à quelqu'un, mais la chose n'est pas encore accomplie. Ça serait trop facile, hein, ça, non? Ben oui, écoutez, j'attends par exemple, je ne sais pas moi, on va dire, j'attends qu'il y ait un tremblement de terre quelque part. Et puis quand le tremblement de terre a eu lieu, je dis, peuple d'un tel, si vous ne changez pas, la terre va trembler. C'est pas de la prophétie, ça. C'est de la clonerie, j'appelle ça. C'est du mensonge. Il se leva et alla à Sarepta. À ça aussi, on voit les serviteurs de Dieu. Dieu demande, ils se lèvent et font ce que Dieu demande. Ils ne discutent pas, ils ne cherchent pas à marchander. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici là, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Essayons d'imaginer un peu cette femme. D'abord, il lui reste que très peu de farine, assez pour faire un pain. Et quand on parle d'un pain, on dirait une gaz comme ça, un peu comme les pains de Pâques que je fais, pas plus grand. Il reste de quoi faire ça, un peu d'huile et un peu de farine. Elle est partie chercher du bois. Pourquoi? Parce qu'elle va faire un pain, et puis quand elle l'aura fait, elle va le manger avec son fils. Après c'est fini, il n'a plus rien. Elle n'a pas de mari pour travailler. Et son fils est trop petit. Or, qu'est-ce qui lui reste? Être entretenu par le temple? Ben non, puisque c'est une veuve de Sarepta. Ah oui. Alors, il ne lui reste plus rien. Il ne lui reste plus qu'une chose. L'espoir que Dieu puisse faire quelque chose. Eh oui. Elle n'a qu'une poignée de farine. À partir de maintenant, on va commencer à, je vais dire, à tourner dans une situation qui va nous montrer ce que nous devons faire pour être renouvelés de l'esprit. Je l'ai dit souvent, hein, mais rempli du Saint-Esprit, il faut recharger les batteries. Mais comment est-ce qu'on fait pour charger les batteries? Si c'était ma voiture, je prends un chargeur, je mets une prise, je sais comment on fait. Mais si maintenant, je vais dire, il ne me reste que 2-3 mesures dans mon vase, pas grand-chose à ça. Si maintenant, ma lampe commence à se vider, si maintenant, je vais dire, j'ai utilisé ce que Dieu m'a donné, et maintenant il ne me reste plus grand-chose. Comment maintenant je vais recharger ma batterie? Ça, c'est une bonne question, hein?
Remarquez, je pense qu'en Israël, si l'eau ne tombait plus, c'est une belle image, hein, ça. Les pluies de la première et de l'arrière-saison. Si l'eau ne tombait plus, c'est parce que ceux qui avaient reçu une mine ou un talent, ils ne l'avaient pas fait valoir, ils l'avaient enterré. Et quand ceux qui ont été appelés enterrent leur mine, c'est alors que se lèvent les ouvriers de Satan, ceux qui veulent détruire le peuple. Et voyons un peu leur conversation. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Il ne connaît pas cette femme. Il entre, mais il lui dit, « Va me chercher un peu d'eau dans un vase. » Il n'a pas dit beaucoup parce que c'est la sécheresse partout. Cette femme, elle aurait pu dire, « Comment toi, tu me demandes à boire à moi, qui suis de Sarepta ?» Oh là là, C'est ce que cette femme avait dit. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à cette femme qui est au puits de Jacob. Donne-moi à boire. Elle lui avait dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et la Bible nous dit en effet, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation ensemble. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Si tu savais qui t'a dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Si elle savait qui est celui qui lui dit « Donne-moi un peu d'eau dans un vase », elle lui aurait peut-être demandé « Donne-moi à boire ». Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai rien ou plus grand-chose, et Dieu va me demander de donner ce grand-chose pour obtenir plus. Je m'explique. Je n'ai plus grand-chose et j'ai besoin de recharger mes batteries. Alors, avec ce qui me reste, je vais offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Je vais commencer à élever ma voix. Je vais louer, glorifier le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Déjà, l'ennemi va s'enfuir devant la louange. Mais ensuite, le Saint-Esprit va venir. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me remplir. Amen. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Viens, donne, donne, donne. Mais quand le Seigneur va dire, fais ceci, fais cela, oh, mais je n'ai pas le temps. Oh, je verrai ça une autre fois. Avec le peu qui reste, Dieu ne fait pas de nous des mendiants. Donne, 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 Seigneur. D'ailleurs, il l'a dit, jamais un enfant de Dieu ne mendiera son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous inquiéter, même de savoir qu'il ne reste plus beaucoup. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est le fait que nous usons, que ce n'est pas renouvelé. Mais où puis-je aller en chercher? Rappelez-vous les vierges folles. Allez en acheter là où on en voit. Où puis-je aller en acheter? C'est au pied du Seigneur. Et ce n'est pas en disant viens, donne, 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 mais c'est en louant le Seigneur. Regardez un peu la prière même que Jésus enseignait. Elle commence par une louange. D'abord, il faut savoir à qui on fait la prière. Notre Père qui est aux cieux. Oui, parce que le Père du mensonge, il est dans le monde. Hein. Que ton nom soit sanctifié. Je n'en prends pas la signification, je ne prends que les mots. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous le pain de ce jour. Ça commence par une louange. Ça commence par une mise en communion. Et après seulement la demande. On ne lève pas la voix pour dire « Ô Dieu notre Père, au nom de Jésus, je te demande
Il n'y a pas de louange là-dedans. Il n'y a rien du tout là-dedans. Il y a juste viens, donne, donne, donne. Il n'y a plus de joie à Donner. donner qu'à recevoir. Oui. Ça, c'est Regardez, Jésus est avec les disciples. Il y a plus de 3000 personnes là-bas. Ça fait 3 jours qu'ils suivent Jésus. Tout le monde connaît cette histoire. Hein? Mhm. Mais regardez bien ce qui se passe. Les disciples viennent trouver Jésus. Seigneur, dis-leur de s'en aller, parce que ça fait 3 jours qu'ils nous suivent et j'ai peur que les forces leur manquent pour retourner. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Donnez-leur vous-même à manger. Hein? Mais tout l'argent qu'on aurait ne suffirait pas pour autant de monde. Où est-ce qu'on va trouver des pains pour tous ces gens? Et il y a un des apôtres qui s'approche et qui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Il n'a rien, il n'a pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est pour 3000 personnes? C'est rien. Je l'ai appris à la religion. Ça veut dire qu'il ne lui reste pas grand-chose pour donner à cette foule. 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Apportez-les-moi. Seigneur, je me suis vidé, je n'ai plus grand-chose à apporter, mais je t'apporte le peu qui me reste, parce que je sais que tu vas prier ton Père, je sais que tu vas multiplier, et qu'à nouveau rempli, je vais repartir sur le chemin. Regardez un petit peu. Il l'appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Pour apporter un morceau de pain, il faut qu'elle le fasse, le pain. Comment va-t-on faire le pain? Il y a plusieurs façons de faire le pain. De l'eau, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, à cette époque-là, et à Sarepta, on faisait les pains avec de l'huile et de la farine. Pas mal, hein? Quand il y a toute l'eau qu'il faut, on peut mettre de l'huile, de la farine, je vais dire de l'eau. Hein? Alors, on peut mettre aussi de la levure. Oui, mais il faut se méfier du levain des pharisiens. Parce que si on est enseigné par des pharisiens et qu'ils viennent mettre, je vais dire, la petite mouche dans l'huile, qu'ils viennent mettre le petit levain dans le pain, qu'est-ce qui se passe? Toute la pâte monte. Le levain, c'est de la pâte pourrie. On la met dans la pâte et la pâte est contaminée par la pourriture. Et la pâte commence à lever. Imaginez que vous leviez vos yeux vers le ciel et que vous priez. Je vais le dire comme ça. Allez. Oh Seigneur, pourquoi je serais renouvelé du Saint-Esprit parce que c'était pour dans le temps? Oh là là. C'est pas possible, c'est pourri ça. Ça pour rien, ça, oui. Oh Seigneur, interviens pour maintenant, parce que de toute façon, je sais qu'une fois qu'on est mort, on est bien mort. Il y a des religions qui sont comme ça. Hein? Oh Seigneur, viens me donner parce que je suis découragé, je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre. Dieu ne dit pas cela. Fais-moi un pain. Fais-moi un pain. Ah oui, un pain. Jésus est le pain de vie. Il te reste assez pour faire un petit morceau de pain, un petit gâteau. Apporte-le-moi. Élève ta voix, élève ton cœur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te remercie. Vous savez, quand le peuple est découragé, il y a un livre de souvenirs ouvert. Et les souvenirs, c'est ce qu'on a
reçu de Dieu, c'est ce qu'on a fait avec Dieu. Ah oui Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Combien de fois tu m'as délivré, combien de fois tu m'as sauvé Seigneur. Tu vois ma difficulté, mais peu importe, j'ai confiance en toi Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Et je sais Seigneur que je n'aurai pas à mendier mon pain. Parce que je cherche ton royaume et ta justice. Je sais que ça me sera donné en plus. La foi dans le Seigneur, c'est ça qui renouvelle, qui recharge les batteries. Et cette femme, la Bible nous dit, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, c'est bien. Elle ne sait pas qui est cet homme. Elle ne sait pas. Mais l'Esprit est aussi en elle. Et la première phrase qu'elle prononce, c'est une louange à la gloire de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Vous savez que dans certaines églises aujourd'hui, on ne croit pas que Jésus est vivant. On ne croit pas que Jésus est là où on est rassemblé à 2 ou à 3. On ne croit même pas que Jésus va revenir. Et certains pasteurs ne le croient pas. Mais la première phrase que cette femme, qui pourtant est de Sarepta, elle n'est pas de Jérusalem, elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Pourquoi? Parce que elle va lui dire une chose et elle veut qu'il sache que ce qu'elle lui dit est la vérité devant Dieu. La vérité devant Dieu. Elle n'a pas dit, j'ai encore 3 kilos de pain à la maison, mais je n'ai rien à faire de toi. On ne traite plus ici. C'est un mensonge. La vérité. Être vrai devant Dieu. Quand on n'est pas vrai devant Dieu, vous savez ce qui se passe? Imaginons que j'élève ma voix et que je ne sois pas vrai. Oh Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà ce qui fait Dieu. Seigneur, tu n'entends pas mes prières. Repens-toi, change de vie. Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé. Pourtant, je travaille pour toi. Non, tu ne travailles pas pour moi. Tu travailles pour ce que tu as envie de faire, pour ce que tu désires. Et ce que moi, je veux de toi, tu n'en as rien à faire. Eh oui. Cette femme, la première phrase qu'elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Elle lui dit, je me place devant Dieu quand je te réponds. Je ne vais pas te dire n'importe quoi, je vais te dire la vérité. Et voilà la vérité. Je n'ai rien de cuit, je n'ai pas de pain. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je n'ai plus grand-chose. J'ai tout utilisé. Je n'ai pas enterré le talent que tu m'as donné, je l'ai utilisé. Avec cela, j'ai fait du bon pain. J'ai reçu l'huile de l'onction, j'ai reçu la parole de Dieu qui est une espèce de farine, si on veut. Et avec les deux, j'ai fait un bon pain, je l'ai apporté. Maintenant, je suis presque vide, il n'y a presque plus grand-chose. Je vais encore faire un pour moi et mon fils. Rappelez-vous ce que disait Josué, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Je ferai un pour moi et pour mon fils. Et après, je n'aurai plus rien. Quand je vais utiliser ça pour moi et pour mon fils, le peu qui me reste, je serai vide. Ma maison sera comme une maison balayée, vide, ornée. Elle devrait être remplie, mais elle va être vide quand j'aurai fait ça. Et donc, je n'aurai plus qu'à mourir. J'aurai plus qu'à mourir. Rendez-vous compte,
la détresse qui se trouve chez cette femme. Rendez-vous compte que sans doute elle a loué Dieu, sans doute elle a exalté le Seigneur. Elle a prié, Seigneur, il ne me reste plus grand-chose. Je ne saurais plus rien faire. Vous savez ce qu'il disait l'apôtre Paul? C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que tant que je crois que je suis fort, je peux me laisser influencer, je vais dire, par la faiblesse humaine. Mais quand je suis faible, quand je n'ai plus de force, quand mon huile est presque partie, quand il ne me reste plus grand-chose de farine, quand mes vases ne contiennent que 2 ou 3 mesures, quand il y a 3000 personnes et que j'ai 5 pains et 2 poissons, c'est là que je suis fort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est alors que je comprends ma faiblesse, c'est alors que je comprends mon incapacité, c'est alors que je comprends que sans Dieu je ne suis rien. Et c'est alors que j'apporte à Dieu cette faiblesse, cette incapacité. Et c'est Dieu qui va remplir, c'est Dieu qui va renouveler. La parole de Dieu est inépuisable. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un homme, il a vécu jusqu'à 65 ans avant de se convertir. Et après ça, vous savez quoi? Il a servi Dieu et suivi Dieu pendant 300 ans. 300 ans. Il est resté fidèle, il est resté droit. Et vous savez ce que la Bible dit? Il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Dieu veut nous prendre avec lui. Là où je suis, je veux que vous y soyez. Mais pour cela, nous devons renouveler nos forces. Mais comment renouveler nos forces? Encore une fois, en utilisant le peu qui nous reste pour nous mettre en communion avec le Seigneur, dans la louange, dans l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit qui sonde les cœurs voit ce qui nous manque et qu'ensuite Jésus-Christ intercède afin qu'il nous remplisse, afin qu'il nous renouvelle, afin que nous repartions avec de nouvelles forces. Regardez Gédéon. C'est un petit berger. Et à l'époque, chaque année, eh bien, les Philistins venaient tout détruire, les récoltes et tout. Quand ils ne brûlaient pas, ils emportaient. Il restait quasiment rien à manger pour Israël. Et quand Dieu l'a appelé, vous savez ce qu'il a dit? Il a reconnu son incapacité. Il a dit, je suis le plus petit de ma maison. Ce que je fasse. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Va avec le peu qui te reste. Et tu vas dans la direction de Dieu. Dieu te donne alors pardon, tout ce dont tu as besoin. Quand je pense à ça, je pense à cette femme. Elle répondit, ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Merci. Dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voilà tout ce qui lui reste. Alors elle est honnête, elle va dire ce qu'elle est venue faire. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. Élie est serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. À quoi reconnaît-on un prophète? D'un faux prophète. Quand ce que le prophète aura dit n'aura pas lieu, c'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. C'est marqué dans l'Ancien Testament. Hein. C'est à cela qu'on reconnaît un prophète, quand la chose arrive. Et il y a dit au roi, maintenant il ne tombera plus d'eau, sinon à ma parole. Il est parti, Dieu l'a envoyé dans le torrent de Kérit, et la pluie a cessé de tomber, c'est fini. Il n'y a
plus de pluie pour Israël. Cette femme est dans la désolation, elle est au bout, comme parfois certains chrétiens qui ont lutté avec Dieu dans les tribulations, dans la persécution, ils sont parfois à bout, ils n'ont plus de force. C'est alors que dans leur faiblesse, ils crient à l'Éternel. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de ses tourments. Voilà comment on renouvelle ses forces. Élie va lui parler. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Elle vient de lui dire qu'elle a juste assez pour faire un petit gâteau. Hein, et qu'après ça, elle va le manger avec son fils et qu'ils vont mourir. Et il lui dit, tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Ce qu'il me raconte celui-là. Je viens de lui dire qu'il n'y aurait plus rien. Ben oui, c'est ça que... La plus belle fille du monde. Elle s'est donnée que ce qu'elle a, non? Ah oui, mais pas... Oui. Donc, elle aurait pu douter. Elle aurait pu lui dire, mais hey, tu me prends pour une zinzin, toi. Tu crois que je vais aller faire le pain, te l'apporter? Moi et mon fils, on n'aura déjà pas le dernier pain. Il n'y a plus rien à la maison. Après, tu me dis que je pourrais en faire un pour moi, je vais le faire avec quoi? Cette femme a compris. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé au fond de son cœur. Peut-être par un rêve, peut-être par un songe. Et elle sent que, vous savez, c'est une chose qui est inexplicable. Hein? Même parfois, des gens qui sont sur le point de se suicider et qui disent, oh, si Dieu existe, fais vraiment quelque chose pour moi. Et ils pensent vraiment se suicider. Et le lendemain, ils sont là et ils voient quelqu'un passer. Et sans savoir expliquer pourquoi, ils savent que c'est lui. Ils savent que c'est lui. Et je me souviens de l'histoire d'un homme, ça s'est passé exactement comme ça. Et puis il regardait son nouveau voisin passer, repasser. Et un jour, ah bonjour, et je peux garer ma voiture ici? Oui, bien sûr. Ben, entrez, alors il entre, il commence à bla 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 bla. Il n'osait pas parler. Et celui qui était en face de lui, qui pourtant ne connaissait pas Dieu, savait que c'était lui. À un moment donné, il l'a interrompu. Vous savez ce qu'il lui a dit? Dis ce que tu as à dire. Parce que tu commences à m'énerver. Et cet homme a dit, oui c'est vrai, je suis venu te parler de Jésus. Vous savez, nous ne savons pas toujours comment Dieu agit, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. C'est lui qui opère la manière. Voilà ce qu'il dit. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow. Vous vous rendez compte? Je me souviens un jour, j'étais dans une église, je pense que c'était du côté de Serein ou quelque chose comme ça. C'était des réunions de nuit. Et les gens étaient dans une pièce en rond, on priait. Et à un moment donné, une femme se lève. Le Seigneur m'a montré que sûrement ceci va se passer. Et peut-être cela. Et je suis sûr aussi que ceci. J'étais assis sur une chaise. J'écoutais, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette fausse prophétesse à moi-même? Et avant même que je ne réalise ce qui se passe, ma bouche est ouverte. Et les paroles sont sorties. C'est un peuple qui se lève, qui se dresse comme une lionne. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la chair des victimes, tant qu'il n'a pas vu son sang. Je ne vois point d'iniquité en Israël.
pendant que les versets sortaient tout seuls comme ça, lorsque je me suis arrêté, cette femme s'est levée, elle est allée voir le pasteur de l'église, elle lui a dit, il faut que je rentre chez moi tout de suite. Le pasteur lui a dit, mais il est 2 heures au matin. Oui, il y a quelqu'un qui m'attend. Tu t'en vas bien vite, ça vient pas ça. Non, il faut que je m'en aille. Cette femme était animée d'un esprit de mensonge. Et pour le dire à la façon des Belges, hein, elle avait le feu derrière. C'est se sauver qu'elle faisait pour échapper à l'esprit qui était en train de descendre sur la pièce. Quand Élie parle, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Je vous ai déjà tous raconté l'histoire du piano. Hein. Oui. Ben, aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, il y a des faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier. Ben oui, c'est quoi le mariage? Ça ne sert à rien du tout, on se demande pourquoi on a fait le mariage. À quoi ça sert de se sanctifier? Puisque de toute façon, il n'y a pas de Saint-Esprit. Ça ne sert à rien. Ne fait-on pas des anniversaires? Je me pose toujours la question de savoir comment on savait l'âge que les gens avaient. Il n'y en a qu'un seul de qui on ne sait pas l'âge. Jésus. Exactement. C'est pas 33 ans, c'est pas 33 ans. Il avait environ 30 ans quand il a commencé, on ne nous donne pas son âge. Voilà. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, on ne connaît pas la date de mort exacte. Si c'est le Dieu seul qui connaît. Moi, quand je vois des pasteurs, par exemple, qui disent on ne fête pas la nouvelle année, on ne remercie pas Dieu pour l'année qui vient de se passer, demandez de bénir l'année qui vient de suivre. On ne fait pas une fête en l'honneur de la naissance de Christ et de sa venue sur la terre. Moi, je veux bien. Il y a 3 fêtes en Égypte, en Israël. Ouais. Alors dites-moi pourquoi est-il écrit que personne ne vous juge sur vos fêtes, sur vos nouvelles lunes. Ça veut dire qu'il y avait une fête tous les 29 jours. Le calendrier juif prend 29 jours. Alors, comment se fait-il qu'on ne peut pas juger sur les fêtes de tous les 29 jours et qu'on peut juger sur une fête d'un an? La Bible nous dit d'ailleurs, enseigne-nous à bien compter nos jours. Élie dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne dit pas, ainsi peut-être que, il paraît que, on m'a dit que, et je pense que, j'en suis sûr. Non, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Et moi je vous dis, ainsi parle le Seigneur. Quand vos cruches sont vides, levez vos bras vers le Seigneur, apportez avec le reste des louanges, apportez la nourriture que Dieu aime bien, des sacrifices d'action de grâce. Et vous verrez si le Seigneur ne vous remplira pas du Saint-Esprit. Obéissez à sa parole. Pour vous, je menacerai celui qui détruit. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle a un choix à faire. C'est un choix terrible. Imagine que maintenant, on peut s'imaginer ce qu'elle pensait. Imagine que maintenant, je fais le dernier gâteau pour lui, je lui apporte, et après, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine, et que je meurs. C'est ce que les faux prophètes apportent. C'est ce que les faux prophètes apportent. Imaginons que c'eût été un faux prophète. Imaginez ça. Hein? Ah, apporte-moi ton gâteau, l'huile ne manquera plus jamais chez toi. Ah, apporte-moi tes sous. Tu vas voir comme Dieu va te faire devenir riche. Et quand tu as donné tous tes sous, tu as vendu ta maison, tu n'as plus rien.
tu es quand même un sans-abri. Hein. Oui, oui. Un SDF, c'est plus un sans difficulté financière, c'est un sans domicile fixe. Hein. Ça, c'est vrai, ça. Alors, quand cette femme a ce choix à faire, mais l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Et c'est là où, quand nous demandez, vous recevrez. Seigneur, donne-moi du discernement. Que je vois ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Que je puisse ainsi, Seigneur, ne pas devenir un témoin de Jéhovah. Ben oui, Oui, c'est vrai. témoin de Jéhovah, faites pas les anniversaires, Ouais, je faites pas... sais. Ben non, c'est un Ma témoin de belle-sœur est Jéhovah. dans ça. les témoins de Jéhovah. Quoi? Ma belle-sœur est dans les témoins de Jéhovah. Ah oui. Que je ne devienne pas un clown dans l'armée du salut avec mon tambour, je suis général, je suis commandant. Ben, c'est la vérité. Et puis nous faisons beaucoup d'œuvres chez nous. Tenez par exemple, nous avons un centre du côté de Jumet, on donne des colis aux malheureux, et puis les malheureux ils remontent jusqu'au café, ils payent leurs dettes avec les colis. Ah, quelles bonnes œuvres qu'on fait, ça leur permet de continuer à boire tant qu'ils veulent. Je ne dis que la vérité. Hein. Je ne dis que la vérité. Ah Seigneur, est-ce que Dieu avait changé? Non. C'est le peuple qui avait changé. Le peuple s'était détourné des ordonnances de Dieu. Le peuple s'était détourné de la voix de Dieu. Parce que certains voulaient entendre des choses dures qui leur permettaient ainsi de dire « mais moi je fais ça, je fais ça ». Vous savez, dans certaines églises, on prend un petit martinet, c'est ma faute, c'est ma grande faute, je n'aurais pas dû, je recommencerai, je sais bien, parce que je n'ai pas l'esprit, mais c'est ma faute. Et ils se font flageoler. Vous savez pourquoi ils se privent de toutes choses comme ça? Pour avoir le sentiment d'avoir mérité quelque chose devant Dieu. Mais nous ne méritons rien. La seule chose que nous méritions, c'est de descendre dans le séjour des morts. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Il y a sa parole qui est là. Vous avez déjà remarqué les petits carrés qu'il y a là? Vous savez comment j'ai appelé ça? La déchirure. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme les paroles de la Bible. Regarde, je vais mettre mes mains ici. Hop. T'as vu? Tu as vu que le cube s'est tourné à l'envers? Oui, j'ai vu. Regarde, je vais le faire plus bas pour que tu Oui, vois. c'est là. Hop, t'as vu que le cube se retourne à l'envers? Carrément. Eh bien, la parole de Dieu, c'est comme ça. Suivant la façon dont tu vas prendre les choses, tu vas pouvoir retourner à l'envers. Les gens qui t'écoutent vont dire, mais c'est logique ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Waouh! Voilà encore une chose qui est étrange. Vous savez, aujourd'hui, si par exemple, Élie allait voir une veuve à Sarepta, et qu'il, je vais dire, habite avec, puisqu'il mangeait tous les jours avec, hein? Les chrétiens bien intentionnés iraient le trouver. Qu'est-ce que tu fais chez cette veuve-là? On ne parle pas de quelqu'un qui va voir la femme d'un autre quand le mari n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, c'est un mauvais témoignage. Élie est resté longtemps chez cette femme. Et je vais aller plus loin. Essayez d'imaginer un petit peu cette femme. Il faut essayer d'avoir une image bien précise. Elle rentre chez elle, elle a entendu la voix du prophète. Elle prend sa petite fiole d'huile, elle la vide dans un plat. Il n'y a plus rien. Elle prend son pot avec le reste de sa farine, elle va chercher dedans, elle le retourne. Un petit gâteau, elle le cuit,
C'est là qu'il y a un moment d'hésitation. La cruche, elle est vide. Le pot avec la farine, il est vide. Oh, bah oui, il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien. C'est comme Ananias et Saphira, hein. Il y a eu un moment d'hésitation. Hein. Écoute, vous avez la somme, on va quand même pas donner tout ça. Oh, c'est rien, on va en mettre un peu de côté. Quand ils arrivent devant l'apôtre Paul, c'est là le prix que vous avez vendu le champ. Oui, 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 oui. Parce que tu as menti au Saint-Esprit. Alors, elle fait ce pain et elle va le donner. Une fois qu'il aura mangé le pain, quelle garantie elle a qu'il y aura encore quoi que ce soit? Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Dans le livre des Hébreux, on nous cite toute une pléiade de gens qui ont existé, qui ont servi Dieu. Ils marchaient comme voyant celui qui est invisible. Ils marchaient avec Dieu, ayant en vue la rétribution. Eh oui, ça veut dire qu'ils marchaient sans avoir encore reçu, et ils allaient marcher par la foi. Elle donne ce gâteau. Elle le regarde manger. Peut-être que le fils qui est à côté lui dit « Maman, on en a pas nous aussi, parce que j'ai faim. » Ben oui. C'est normal. Et peut-être que le prophète lui dit « T'en as maintenant fait pour toi. » Elle prend son vase d'huile vide. Son vase d'huile vide. Seigneur, il y avait plus grand chose. Mais je me suis tourné vers toi, Seigneur, pour que tu me remplisses, pour que tu me renouvelles, Seigneur. Parce que je ne veux pas manquer de quoi que ce soit. Je n'ose pas regarder dans le vase. Ben oui. Et j'ai peur d'être déçu. Et je retourne le vase. Et l'huile se met à couler. Ah! Vous savez à quoi on peut comparer ça? On peut comparer, je vais dire, un chrétien. Un chrétien qui doit, Dieu lui pousse, et le Saint-Esprit le pousse à parler à quelqu'un. Seigneur, je ne sais pas bien parler. Seigneur, je ne sais pas quel mot dire. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il fait ce que Dieu demande. Il commence à parler. Quand il a fini, il se dit, mais où est-ce que j'ai été chercher ça? Son vase d'huile vide s'est rempli. C'est le pasteur qui arrive le dimanche à la réunion. Dieu met à l'épreuve, le pasteur aussi. Il arrive le dimanche à la réunion. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien. Mais c'est quand on n'a rien qu'on a tout. Oui, c'est vrai ça. Et malgré qu'il n'a rien, il grimpe sur la tribune. Il prend un air rassuré. Ah, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Mais il y va quand même. Et je vais vous dire, au moment où il ouvre sa bouche, le Seigneur l'a rempli. Pourquoi? Parce que maintenant il sait que ce n'est pas, je vais dire, de vendredi, ce n'est pas des choses qu'il aura étudiées et dont il va commencer à parler. Ce sont des choses qui lui viennent de Dieu. Et comme elles viennent de Dieu, ils reçoivent la nourriture autant convenable. Parce que, imaginons qu'on ne marche pas selon l'esprit. Le peuple a besoin d'être délivré d'idoles. Oh oui. Et le pasteur, il va prêcher sur quoi? Dieu est bon, Dieu est gentil. Vous savez, Dieu est avec nous tous les jours, mais Dieu ne peut pas être tous les jours et tout le temps avec eux, puisqu'il se tourne vers les idoles. Je me souviens d'une église, c'est une histoire vraie. Depuis quelque temps, tout allait mal. Tout. Au point que le pasteur est grimpé sur une échelle pour changer une ampoule, il est tombé, il se trouvait à l'hôpital. Oh là
Alors comme il était à l'hôpital, on a remplacé le pasteur par un autre. Et l'autre, il est arrivé dans cette église, ils avaient 2 réunions, une le matin, une l'après-midi. Et le matin, il commence à prêcher sur les idoles. Et il leur raconte comment on ne devrait pas avoir même des statues de Sainte Vierge ou quoi, parce que c'est un souvenir de grand-mère, ou le médaillon d'un tel, et que toutes ces choses devraient disparaître de nos vies. La réunion finie, bien sûr, les gens sortent de l'église, hein, il y en a qui prennent le café en bas, et puis ils sortent de l'église, et le pasteur est là avec l'ancien, peut-être un quart d'heure avant que la réunion commence, il arrive, il s'assoit. À l'heure de la réunion, personne. 10 minutes plus tard, personne. Ça tombe sur l'ancien, il dit, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, c'était bien, au contraire. 20 minutes après, les premiers chrétiens arrivent. Ils sont tous arrivés dans l'église avec leur idole. Et après, ils sont tous partis jeter ça dans le canal. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus de problème dans cette église. Parce que les problèmes, ils viennent parfois de ce que l'on veut associer avec Dieu. Ah, je vois que vous avez un père à cheval sur la façade. Je ne crois pas à tout ça, je suis chrétienne. Ah bon, pourquoi vous l'avez mis? On ne sait jamais. Ah, bah alors, c'est pas chrétien, ça. Imaginez la tête de cette femme maintenant. Elle vient de mettre l'huile. Elle est déjà étonnée, heureuse d'avoir un peu d'huile. Hein? Elle prend le pot de farine. Elle n'ose toujours pas regarder dedans. La dernière fois, la tournée était vide. Ah oui. Elle met sa main dedans. Elle verse. Elle regarde le prophète. Le prophète pourrait lui dire, ne me regarde pas comme ça, je ne suis qu'un homme de la même nature que toi. Remercie Dieu. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, des torrents d'eau vive couleront du sein de ceux qui ont cru en moi. Dieu ne veut pas seulement nous remplir, il veut nous faire déborder. Et quand nous avons épuisé tout ce que nous avons une réserve. Vous savez, quand il a dit à cet homme qui était venu avec sa pièce et qu'il l'avait enterré, eh ben, il lui a dit, si tu l'avais mis à la banque, il t'aurait rapporté. Non, je n'ai pas confiance aux banques non plus. Mais ce n'est pas de ça qu'il parlait. Nous avons une banque dans le ciel. Ah oui, d'accord. Nous n'avons pas grand-chose. Mettons-le devant Dieu. Apportons-les comme ils ont apporté les pains et les poissons. Vous allez voir s'ils ne multiplient pas. Vous allez voir si avec un talent, nous n'allons pas en gagner 2 ou 3. Avec 5, on va en gagner 10. Avec 100, on va en gagner 1000. Pour cela, il faut se renouveler. Et pour se renouveler, il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus rien du tout. Il faut se présenter devant Dieu. Il faut se mettre en communion avec Dieu. Il faut louer le Seigneur. Il faut le glorifier. Et quand tu cherches de cette façon-là, il va te donner tout ce que tu as besoin. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne dites pas demain je vais faire ça ou ça. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Dites si Dieu le veut. Oui, ça c'est Dieu le veut. Ne pesez pas pour ce qui ne rassasie pas. Venez là où on achète gratuitement. Là où même l'insensé ne peut pas se perdre. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Bien sûr, ici, je vais dire, je me sers de ce récit pour faire une parabole et pour faire comprendre comment on renouvelle ses forces, comment on, je vais dire,
on se remplit à nouveau pour être rempli du Saint-Esprit et renouvelé dans le Saint-Esprit. Mais dans la réalité, et je peux vous dire que je connais l'histoire d'une femme, ils n'avaient plus d'argent, c'était les chrétiens, ils avaient un bébé, mais le bébé ne supportait pas le lait maternel. Ils devaient acheter du lait spécial à la pharmacie. Et ils ont prié Dieu, parce qu'il n'y avait presque plus de lait. Et je peux vous dire que le lait n'a jamais manqué dans le pot jusqu'à ce qu'ils aient de l'argent pour en acheter. Il y avait une vieille femme pendant la guerre, elle avait presque plus de charbon. C'était une chrétienne, elle priait Dieu. Et je peux vous dire que le charbon n'a jamais manqué. Et elle a eu du charbon jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin pour chauffer. Je peux vous raconter l'histoire de cet homme. Pendant la guerre, les Allemands étaient en dessous et lui était dans le grenier caché. Avec les Allemands en dessous, je ne vois pas comment tu fais pour aller dehors. Eh bien, une poule venait lui apporter un œuf tous les jours. Ben oui. Est-ce qu'il y a des corbeaux apportent la viande et le pain? La poule ne pouvait pas apporter l'œuf. Mais si. Ou cet homme qui était poursuivi par les Allemands, il est vite rentré dans un trou de cave. Et les Allemands suivaient, il y en a un qui s'est penché. Il dit, il est sûrement rentré par là, il semble que c'est là qu'il est rentré. L'autre a dit non, c'est pas possible, il y a une toile d'araignée. Oui, Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous imaginons. Mais, disons-nous toujours bien, que dans chaque passage là, il y a un côté physique. Le côté physique, c'est ce que l'on entend, ce que quelqu'un qui n'est pas converti peut entendre dans ce qui est dit. Et puis, il y a un côté spirituel. Et le côté spirituel, il est là. Cette femme n'a plus rien. Elle rencontre l'homme de Dieu qui a été envoyé par Dieu. Elle ne sait pas encore. Mais bientôt, elle va avoir tout ce qu'il lui faut pour passer cette période de famine. De même, nous sommes aujourd'hui dans les temps d'apostasie. Il y a l'abandon de la foi quasiment partout. Il y a des doctrines mensongères quasiment partout. Mais Dieu donne à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Eh oui. Et Dieu renouvelle nos forces. Quand nous louons et que nous prions le Seigneur, nous sommes en communion avec le Seigneur. Parfois j'ai entendu des gens qui disaient sentez la présence du Seigneur. Ce n'est pas la présence du Seigneur que vous avez ressentie. Parce que quand vous êtes rentrés, le Seigneur était déjà là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Ce que vous avez ressenti, c'est le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit, il vous apporte et vous sentez sa présence. Et vous dites, Seigneur, comme on était bien. Qu'est-ce que ce sera quand on va être dans le ciel, hein? Ce sera encore mieux. Amen. Amen. On va chanter tout ça. Nous allons prier. Mais je vais vous donner des reports au cas où. Ça peut toujours intéresser. Voilà, il y a la femme samaritaine, chapitre 4 de l'évangile de Jean, à partir du verset 7. Il y a 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit et c'est dans la faiblesse que s'accomplit 2 Corinthiens 12, Pardon? chapitre 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 9. Merci. Pour le jour que je n'ai pas noté. Jean, c'est combien que vous avez dit? Jean, attends. Jean 4. Jean 4 et verset 7. La femme samaritaine qui vient puiser. Et du coup, vous voyez, j'ai trouvé ma feuille. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que ta parole est la vérité et la vie. Et c'est toi, Seigneur, qui nous instruis au travers de ces passages.
car toute écriture est bonne pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour encourager. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Et pas un seul trait de lettre ne disparaîtra, pas un seul iota ne disparaîtra de ta parole. Le monde disparaîtra, mais ta parole sera éternelle. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Nous savons que nous pouvons compter sur toi jour après jour, et que quel que soit le nombre de nos années, tu ne nous décevras jamais. Nous t'avons parfois déçus, Seigneur, et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Nous t'avons parfois négligé, Seigneur, et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Nous n'avons pas toujours été droits avec toi, Seigneur, et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, nous approcher davantage, être en communion avec toi, Seigneur. De la même façon, Seigneur, que dans ce lieu secret, tous les jours tu multiplies l'huile et la farine. De la même façon, Seigneur, tu nous donnes le pain de chaque jour. Et ce pain, Seigneur, nous devons élever nos voix vers toi, afin, Seigneur, que nous puissions t'apporter, comme cette femme a apporté ce pain au prophète, comme le petit garçon, le jeune homme a apporté ses pains, ses poissons. Toi, Seigneur, tu multiplies les choses. Toi, tu remplis, toi, tu renouvelles. Nos forces ne sont jamais épuisées. Les années passent et parfois nos corps sont fatigués, mais ton esprit est toujours aussi vif. Et tu nous fais rajeunir comme l'aigle, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton amour déversé à la croix. Et merci parce que tu m'as parlé aujourd'hui. Il y a quelques années, quand j'étais petite, Seigneur Jésus, que j'allais à l'école, je n'aimais pas la religion. Parce qu'on parlait de toi, Jésus, avec les petits pains que l'on multipliait, tout ça, et qu'on donnait. Et j'ai dit toujours à maman, non, moi je veux la morale. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'arrives jamais en retard. Et c'est toi qui m'as choisi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour ta bonne parole, parce que si on écoute bien, on la comprend. Alors on la met en pratique. Mais si on ne comprend pas, alors là, c'est vain, alors, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, parce que je veux encore grandir avec toi. Et aide-nous encore à grandir, chacun de nous ici présents. Nicole, Emmanuel, le pasteur Christian, le pasteur Edo, Ludgina, moi-même, Seigneur Jésus, et chacun de nous qui ne sont pas ici présents. Je claire le trône de ta grâce, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais c'est vrai, quand on est bas, toi, tu nous relèves, Seigneur Jésus, et on est fort en toi. Mais sans toi, on n'est rien du tout, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je l'ai vécu, Seigneur Jésus, ces derniers temps. Et il y en a encore, parce qu'on n'est pas tous les jours forts. Des fois, on est plus faible que fort. Mais merci, Seigneur Jésus, parce que tu es plus que vainqueur, Seigneur Jésus. À la croix de Golgotha, et tu es ressuscité d'entre les morts, et tu es vivant, Seigneur Jésus. Et tu es le pain de vie. Et tu es le pain de la vérité, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et tu es tout puissant. Gloire, honneur, puissance en toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole bénie de ce soir. Parole à travers laquelle tu nous rappelles que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu n'es pas changé. C'est nous qui changeons, Seigneur. Oui. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir fait ta volonté quelquefois, de t'avoir désobéi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur, de ta force, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur, de ton amour, de ton intelligence, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui viens fortifier nos cœurs fatigués, las. Et c'est quand notre faiblesse est là que tu nous montres, Seigneur, que nous sommes forts. Par ta puissance, Seigneur, par ton pouvoir.
par ta vérité, ta lumière. Tu fais tout, Seigneur, pour nous, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous venons humblement, Seigneur, devant toi, Seigneur, en sachant que dans ton amour, Seigneur, tu nous acceptes toujours les bras grands ouverts, Seigneur. Et tu exhortes ton peuple, Seigneur, à venir vers toi, Seigneur, à se renouveler, Seigneur, à lever les bras vers toi, à crier vers toi, Seigneur. Tu ne veux pas d'un peuple muet, Seigneur, mais tu aimes nous entendre, mon Dieu. Tu nous montres encore ce soir que les miracles ne sont pas révolus, Seigneur, mais ce que tu as fait jadis, Seigneur, pour le prophète Élie, que tu l'as abreuvé par ce torrent d'eau vive, Seigneur, qu'un corbeau est venu le nourrir. À cette veuve aussi, Seigneur, que tu as multiplié l'huile et la farine, tu peux encore le faire pour chacun de nous, pour quiconque vient vers toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui renouvelle, c'est toi qui multiplie, Seigneur. Et en toi, nous devons avoir confiance, oh mon Dieu. Augmente notre amour, augmente, Seigneur, notre confiance. Fais de notre faiblesse une force pour toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agisse en nous, qui brûle en nous tous les intérêts cachés, toutes les racines du mal, car nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te suivre. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Guide nos pas dans tes empreintes. Tiens nos mains faibles dans tes mains puissantes. Écrase tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre sur notre chemin. Tu vois comment il est rusé, Seigneur, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, tu es le plus que vainqueur, tu l'as vaincu à la croix du calvaire. Et tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Oui, Seigneur, ranime en nous, Seigneur, cette flamme de notre premier amour envers toi. Que nos vœux, Seigneur, que nous avons faits, Seigneur, soient toujours renouvelés, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous endormir pour ce monde, mais de rester éveillés pour toi, d'être debout pour toi, Seigneur. Fortifie ton peuple ici présent, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour toutes les familles représentées ici, pour ton serviteur, Seigneur. Visite les absents, Seigneur. Tu les connais tous de par leur nom. Rien n'est caché devant ta sainte face. Agis, Seigneur, dans chaque situation, Seigneur. Dans chaque cœur, Seigneur. Comme toi seul peux le faire, Seigneur. Et d'avance, nous te disons merci. Gloire, honneur, puissance se soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Père très saint, nous disons merci encore, Père très saint. Bénis toute famille représentée. Bénis aussi, Père très saint, l'instrument qui est sorti ce soir. Merci, Jésus, pour ta parole qui est bonne. Merci, Père très saint, car tu es vivant avec Père très saint, Seigneur. Nous te disons merci, Père très saint, c'est Père très saint, que tu nous montres encore que tu es vivant à nous, les preuves sont là, Père très saint. Merci. Et nous voulons peut-être te supplier, Père très saint, de nous ravitailler, Père très saint, recharge nos esprits. Le Saint-Esprit agit à nous, Père très saint, car tu es toujours avec nous jusqu'à la fin. Père, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ce que toi tu veux, Père très saint. C'est pour ça, Père très saint, pardonne nos faiblesses spirituelles, Père très saint. Et des fois, tu nous parles d'une façon d'une autre, mais le corps, Père très saint, avec ce qu'on baptise, avec son orgueil, Père très saint, ça nous empêche de faire ta volonté. C'est pour cela, pardonne-nous, Père très saint, nos faiblesses spirituelles. Nous te disons merci, Père très saint, parce que tu es là au cœur de nos vies, Père très saint, et c'est toi qui nous fais vivre. C'est pour cela, Dieu puissant. Ce soir encore, je plains d'avoir Père très saint qui se retentit à travers ton serviteur, à travers ton instrument qui t'a sorti ce soir. C'est tout cela, Père très saint. Nous te disons encore, Père très saint, que tu es vivant au-delà de nous, Père très saint.
sa famille, c'est ce qui faisait la volonté de Dieu. Bénis aussi nos familles qui font la volonté de Dieu, peut-être. Bénis, parce que c'est toi qui bénis. Et ne fais suivre aucun chagrin. C'est pour cela que nous te disons encore merci pour ce soir, pour tout et pour tout ce que tu fais encore dans le bon nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique 459. En fait, c'était pas ma femme, c'était une semaine ou deux. Trois, quatre. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois saint mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Amen. Allez, je vais demander
À Emmanuel de terminer par la prière. Elohim, je te prie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci pour l'enseignement qu'a été donné, Seigneur, ce soir. Et surtout, Seigneur, je te prie. Jésus, aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour tous tes serviteurs qui enseignent la parole, Seigneur, qui sont dans la vérité en Christ, qu'ils puissent s'unir ensemble, ne plus se séparer, de faire la paix entre eux, Seigneur. Seigneur, c'est cette paix qui vient d'en haut qui doit régner sur tous tes enfants, Seigneur. C'est la paix, pas la paix du monde. C'est ta paix à toi, Seigneur. C'est toi qui la donnes gratuitement, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Bénis chacun ici présent, et bénis ceux qui sont absents aussi, Seigneur. Seigneur, que leur âme, leur esprit soient touchés, Seigneur, par ta sainte parole, Seigneur. Qui est la vérité bien en haut, mais pendant pas. Seigneur, je dis merci. Merci parce que tu vas nous accompagner sur le chemin de retour. Et nous préservera une fois d'avoir d'accident, Seigneur. Sois lui, sois glorifié, que tout le monde soit glorifié, Seigneur. Et que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et Amen.